beaucoup de gens ne jurent que par Facebook Ads, enfin plutôt Meta Ads et Google Ads, mais Snapchat est le petit laissé pour compte. Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur laquelle on va parler de Snapchat. Je vais d'abord commencer par me présenter pour les petits nouveaux sur la chaîne. Donc moi c'est Hugo, j'ai 25 ans, je suis entrepreneur depuis 5 ans et je fais du e-commerce notamment depuis 5 ans. J'ai donc en 2023 fait 1,5 million de chiffre d'affaires sur ma plus grosse boutique. Et aujourd'hui du coup dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble si l'outil Snapchat Ads est un outil intéressant et quel type de résultats est-ce qu'on peut espérer aller chercher avec cet outil. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est tout simplement la réputation qu'a Snapchat Ads dans le milieu des e-commerçants. Généralement, c'est celui qui est très sous-estimé. Effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne jurent que par Facebook Ads, enfin plutôt Meta Ads et Google Ads. Il y en a certains qui ne jurent aussi que par le marketing d'influence. TikTok aujourd'hui a un petit peu le vent en poupe, on va dire, mais Snapchat est le petit laissé pour compte. Souvent, on n'en parle même pas, on n'essaye même pas de l'évoquer, alors que pourtant, c'est selon moi un outil qui peut être important, notamment dans une stratégie de développement et de croissance quand on veut scaler son business, parce qu'il a des impératifs un peu similaires à Meta, et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais déjà, tout simplement, j'aimerais répondre à une question que que les gens se posent régulièrement, c'est est-ce que ma cible est sur Snapchat? Effectivement, beaucoup de personnes se posent cette question-là et souvent répondent mécaniquement non. Non, je pense que ma cible n'est pas sur Snapchat. Mais cette question-là, elle est souvent posée également pour des outils comme TikTok ou même sur Facebook d'ailleurs. Et la réponse, selon moi, est toujours la même, c'est qu'arrêtez de croire que votre cible est quelque part ou non et laissez les algorithmes faire. Si jamais il y a ne serait-ce que 3% des utilisateurs Snapchat qui sont votre cible, l'algorithme, si vous l'éduquez, si vous lui donnez suffisamment de budget, si vous lui donnez des créatives où la cible, la personne à qui vous vous adressez est bien claire et définie dans la créative, l'algorithme sera allé trouver votre cible, même si cela correspond qu'à 3% des utilisateurs Snapchat. Et ce raisonnement est le même sur Facebook. Faut pas avoir peur de se dire, ok, est-ce que ma cible est sur Facebook? La question qu'il faut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que je peux créer des créatives publicitaires qui s'adressent à ma cible pour la donner à l'algorithme et laisser l'algorithme aller imprimer votre publicité devant les gens qui sont votre cible et qui utilisent Facebook ou en l'occurrence dans notre cas là Snapchat. Au niveau des impératifs qu'il faut avant de se lancer sur Snapchat, je préconise bien évidemment déjà de se former. Il existe, contrairement aux autres outils, je trouve, des contenus sur YouTube qui sont très précis, qui montrent comment déployer des campagnes sur Snapchat en expliquant voilà les différents rouages, etc. Mais si vous êtes déjà à l'aise avec Meta Ads, honnêtement ce sera pas sorcier parce que l'outil de gestion publicitaire de Snapchat ressemble énormément à celui de Facebook. Il y a quelques variantes, quelques paramétrages qui sont un peu différents, mais pour autant c'est plus ou moins les mêmes mécaniques, plus ou moins la même manière de bâtir des choses. Les stratégies en revanche, elles ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, bon, la règle d'or c'est formez-vous avant de vous lancer et ensuite vous pourrez lancer vos premières publicités, vos premières campagnes. Le deuxième impératif après s'être formé, c'est le même que sur Facebook Ads. Pour faire de la performance sur Snapchat, pas la peine d'être un génie en organisation et en paramétrage de campagne. Là où vous devez concentrer vos efforts, c'est bel et bien sur les créatifs publicitaires. C'est là que tout va se jouer. Des bonnes créatives publicitaires vont apporter des bons résultats et des mauvaises créatives publicitaires vont apporter des mauvais résultats. Au niveau des formats et du contenu que vous allez créer, vous pouvez bien évidemment utiliser les contenus que vous avez déjà utilisés pour d'autres canaux comme par exemple sur Meta, mais il est important quand même de s'approprier la plateforme, de comprendre les codes de la plateforme et de construire du coup des créatifs publicitaires qui vont matcher, qui vont fitter avec la plateforme. Donc ça c'est un petit travail un petit peu d'investigation où vous devez aller regarder ce que font vos concurrents sur Snapchat, regarder ce qui se fait d'une manière générale sur Snapchat et créer des créatifs publicitaires qui correspondent à votre marque mais qui peuvent rentrer dans l'univers de Snapchat pour faire en sorte que les utilisateurs sur Snapchat aient cette cohérence et pas l'impression qu'ils ont changé de plateforme. Donc ça c'est important, des créatives qui peuvent fit avec la plateforme, mais au début vous pouvez tout simplement réutiliser les créatifs que vous utilisez ailleurs sur TikTok, en organique ou sur Meta Ads et les essayer sur Snapchat et voir comment ça prend. Pour vous parler un petit peu de mon expérience avec Snapchat, il faut savoir que moi c'est très minoritaire dans mes business, mais pour autant j'ai des bons ROI dessus. C'est juste que j'ai un petit peu de mal à scaler sur Snapchat et voir des ROI qui restent plus ou moins stables. À chaque fois que je scale, généralement les ROI s'écroulent. Donc aujourd'hui il faut savoir que moi sur mon business principal, je dépense environ 1300 € par jour de Facebook, je dépense environ 400-600 € par jour de Google et seulement 30 à 60 € par jour de Snapchat. Cependant, je trouve que c'est très bien, ça permet d'avoir une présence un petit peu partout et de pas négliger un canal d'acquisition qui est finalement assez simple quand on fait déjà du Facebook Ads. En tout cas, pour ma part, je recycle vraiment mes créatives Facebook Ads pour les diffuser directement sur Snapchat. Donc c'est pas optimisé comme on pourrait le faire quand on est à fond sur Snapchat. Le mieux serait quand même de créer des créatives dédiées à Snapchat pour bien fit avec la plateforme. Mais dans mon cas, c'est juste un outil de scaling et pour être vraiment partout, pour faire en sorte que ma marque soit présente vraiment partout. Et donc là, je recycle juste, j'envoie ça et je manage une fois par semaine mes campagnes pour voir un petit peu ce que je peux optimiser. Et je surveille surtout que mes ROI restent stables. Il faut savoir qu'avant ça, j'ai quand même essayé de déployer de manière plus massive du Snapchat, mais sans vraiment avoir de grands succès. Dès que j'ai tenté de scaler, et ben mes ROI s'écroulent
s'écrouler. Donc je suis resté sur un truc un petit peu stable, un rythme de croisière entre 30 et 60 euros par jour selon les périodes, et je suis plutôt satisfait de ces résultats, donc je trouve que c'est un super outil pour scaler. Bien évidemment, ça dépend bien sûr de la typologie de votre business. Il y a des business qui vont être vraiment adéquats pour faire du Snapchat. Je pense à des applications, à des jeux mobiles, je pense peut-être à des trucs dans des niches très spécifiques où on voit vraiment beaucoup d'utilisateurs Snapchat. Pour citer une niche intéressante, mais tout ce qui va tourner autour de l'érotisme, on pourrait se laisser entendre en tout cas que Snapchat est une bonne plateforme pour ce type de publicité. Je vais pas vous expliquer à quoi sert Snapchat et pourquoi notamment des gens sont sur Snapchat, mais en tout cas, il y a quand même généralement des connotations un petit peu sexuelles sur Snapchat, donc il y a des thématiques typiquement qui peuvent trouver une place et une acquisition 100% Snapchat, ça existe. Moi, dans ma thématique, a priori, Snapchat c'est vraiment secondaire, ça permet juste d'être un petit peu partout et d'avoir du retargeting finalement naturel sur plusieurs plateformes. Un point important quand on fait du Snapchat Ads par contre, c'est de prendre en compte la latence dans le tracking. C'est l'un des rares outils où les événements achats vont mettre plus ou moins 3 jours avant d'être remontés. Et ça, c'est quelque chose que je déteste, notamment pour prendre des décisions quand on est en train de manager finalement un compte publicitaire. C'est donc à chaque fois aller analyser les résultats des jours précédents pour tirer des conclusions, couper des créatives et en mettre des nouvelles. Là, le problème avec Snapchat, c'est qu'effectivement, il faut 3 jours parfois avant que les événements achats remontent. Donc c'est pas forcément évident directement dans l'outil de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. En tout cas, il faut prendre en considération cette latence dans le tracking, dans la remontée des événements, pour bien se dire, ok, si jamais vous lancez que du Snapchat, que vous avez fait 6 ventes par jour pendant 3 jours, mais que sur vos campagnes, vous ne voyez pas de vente, bien évidemment que si vous avez que de la pub sur Snapchat, ces ventes-là viennent de Snapchat. Pour autant, c'est difficile pour vous du coup de savoir quelle est la pub qui a le plus performé, et donc vous allez pouvoir analyser finalement ces 3 jours-là que 3 jours après pour voir du coup ce qui s'est passé. Bon, faut juste l'avoir à l'esprit pour faire ça correctement et pas se faire avoir en coupant des trucs qui étaient en train de performer. Et pour finir sur ce sujet Snapchat, moi je pense que sauf si votre marque se prête, comme on disait avant, vraiment à l'outil Snapchat et à l'audience Snapchat, ça peut être très important de se dire que dès que vous avez une stabilité sur vos autres canaux d'acquisition, notamment Google, Meta ou le marketing d'influence, ça peut commencer à être intéressant d'envoyer directement un petit budget sur Snapchat pour vraiment retargeter toute votre audience et être sûr de toucher tout le monde. C'est aussi important de se dire que si jamais vous avez par exemple des influenceurs Snapchat qui sont des gens avec qui vous faites des placements de produits, vous pouvez réutiliser par exemple les stories, enfin le contenu qui a été créé par les influenceurs pour les envoyer directement en publicité sur Snapchat. N'oubliez pas de leur demander leur accord bien évidemment, et c'est quelque chose qui peut vraiment bien performer. Donc encore une fois, ça dépend vraiment de la typologie de votre business. Il y a des business qui auront plus de résultats sur Snapchat que d'autres, mais en tout cas c'est une bonne stratégie pour scaler. Et si jamais vous avez déjà des gros budgets publicitaires ailleurs, c'est vraiment important de se diversifier et de faire en sorte d'être partout, donc d'envoyer au moins un petit budget sur Snapchat pour essayer de retargeter un petit peu tout ce petit monde et toucher peut-être un nouveau segment de votre audience. C'est déjà fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire et à vous abonner, activer la cloche bien évidemment. Et si jamais vous voulez gagner une heure de coaching avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire où vous écrivez je veux être coaché. Sur chacune de mes vidéos, je fais gagner une heure de coaching et on vous contactera directement sur YouTube. Et sur ce, à très bientôt, ciao.